Bonjour à tous et bienvenue dans cette matinale du 12 mai 2017. Je suis Lucas Roudeluse pour CMC Markets. Nous allons voir donc dans cette matinale aujourd'hui un petit point sur les marchés en ce vendredi. On a eu une semaine vraiment très calme pour ceux qui ont bien suivi les marchés. Très difficile de dégager une vraie tendance et pourtant on voit un marché qui a tendance un petit peu à corriger depuis. Alors c'est des mouvements que personnellement j'aime bien dans le sens où ça assainit un petit peu le marché et ça permet, je trouve, d'aller créer de nouvelles opportunités pour nous puisqu'on est quand même clairement sur une tendance de fond qui est haussière. D'ici à la prochaine bulle, puisque rien n'est impossible parce qu'on a quand même des valuations d'entreprises qui sont extrêmement hautes, mais on voit les chiffres fondamentaux, les chiffres économiques qui sont en train de reprendre. Il y en a un capital qui va être là cet après-midi, c'est l'inflation aux États-Unis, à surveiller avec la plus grande attention. Pour ceux qui ne comprendraient pas encore, l'inflation c'est vraiment le chiffre que les banques centrales vont regarder pour relever leur taux. Alors, les US, on s'y attendait la dernière fois, n'ont pas relevé leur taux. Il est très très probable, on est à plus de 80% de probabilité dans les écrans Bloomberg sur un relèvement des taux aux USA en juin. Un relèvement des taux, qu'est-ce que ça induit? Eh bien, ça induit souvent une monnaie qui se renforce, donc un dollar qui se renforce si les US relèvent leur taux. Et par effet de ricochet, on va avoir probablement la Banque Centrale Européenne qui organisera son relèvement des taux par la suite. Alors, la Banque Centrale Européenne est un petit peu dépendante de ce que font les États-Unis, mais on sait également que deux pays comme les Pays-Bas et l'Allemagne sont pas mal handicapés par des taux très bas et donc souhaitent un relèvement des taux le plus rapidement possible, mais clairement Mario Draghi le dit souvent, la BCE ne relèvera des taux que lorsqu'elle considérera que l'environnement économique est favorable pour la plupart des pays dans la zone euro. Donc ça c'est quand même un point très important à voir, donc à suivre évidemment cette inflation que vous pouvez retrouver dans pas mal de sites, notamment un site que je vous recommande qui s'appelle global-rates.com et qui vous donne absolument tous les taux, que ce soit les taux des banques centrales, les taux Euribor, les taux d'inflation. Donc on est en mars 2017, pour vous donner une idée, sur l'inflation, on est à 1,5% en Europe, on est aux États-Unis à 2,3%, au Royaume-Uni 2,29%, en Allemagne 1,58%. Et donc on va surveiller tous ces taux qui sont très intéressants. Là, à noter tout de même la Grande-Bretagne qui n'a pas considéré nécessaire le fait de relever ces taux alors que l'inflation est plutôt bonne. Donc voilà, c'est l'environnement économique dans lequel on est. Aujourd'hui, pour parler concret, pour parler plus court terme, on est dans l'attente de nouvelles. C'est ce que j'avais marqué sur ma matinale d'hier, avec dans l'attente de nouveaux éléments, parce que vraiment ce marché est en attente de nouveaux éléments. Donc du coup, il corrige gentiment, il consolide plutôt gentiment, parce que correction c'est beaucoup plus violent, une consolidation c'est un petit peu moins violent. Donc c'est des prises de profit, des prises de bénéfices. Et puis on va voir ensuite derrière ce que ça peut induire comme mouvement. Mais comme je vous le disais, personnellement je trouve ça plutôt sain dans le sens où ça permet de se replacer à des niveaux intéressants. Alors, la matinale, on l'a appelée quelques statistiques américaines à surveiller. On verra ça dans le calendrier économique tout à l'heure. Avant cela, le rappel que cette vidéo est à caractère purement informatif. Donc voilà, mais personnellement, j'essaie de vous donner pas mal de niveaux à travailler, surtout des niveaux à court terme, même si on regarde la tendance de fond, des niveaux à court terme que l'on peut travailler. Et je dois dire, bon, on ne peut pas avoir tout le temps raison, mais il y a certains niveaux quand même que l'on regarde, notamment sur le dollar, sur le pétrole, sur les indices, sur lesquels vous pouvez vraiment travailler, que ce soit pour rebondir, que ce soit pour casser. Donc des niveaux intéressants que je vous recommande de travailler. Voilà, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Et simplement un de vous qui me fait une remarque disant que M. Trump va provoquer la turbulence. Probablement, on va voir ça dans les actualités macroéconomiques, puisqu'effectivement, ce M. Trump, le terme qui le qualifie le plus, ce serait plutôt le côté imprévisible. Voilà, il est totalement imprévisible et ça, c'est quelque chose qui peut perturber les marchés parce que souvenez-vous, un marché price toujours l'information, c'est-à-dire que notamment vous l'avez vu avec M. Macron, je me souviens d'un client qui nous avait appelé vendredi en disant qu'est-ce qui peut se passer lundi avec Macron, est-ce que l'euro-dollar peut continuer à monter, est-ce que les indices également? On lui a dit c'est une possibilité, mais souvenez-vous surtout que le marché a tendance à vendre la nouvelle et donc à partir du moment où une nouvelle est pricée, elle est inclue dans le prix, eh bien on peut avoir un retournement derrière et justement ce monsieur Trump, lui, peut
amener des news totalement inattendues et ça fait bouger un marché fortement dans un sens comme dans l'autre. Alors, le sommaire comme d'habitude, les marchés et la macroéconomie, actualité, palmarès, actions, statistiques économiques passées et à venir, une reconnaissance de figure graphique, vous verrez, qui est intéressante sur le DAX, et puis questions-réponses tout au long de la session, n'hésitez surtout pas s'il y en a. Voilà, je vous invite à les écrire. Alors, dans l'actualité marché, donc le CAC 40 qui se situe toujours dans son range entre 5374 et 5411 points. Donc un range intéressant puisqu'il va quand même nous permettre d'aller chercher quelques points à chaque fois que l'on souhaite rentrer et puis qui va nous permettre d'attendre le bon moment pour rentrer dans le marché. Donc on verra tout ça évidemment. Alors on me demande de regarder un peu le cuivre également, donc on regardera le cuivre dès qu'on passe sur la plateforme tout à l'heure, sans problème, on va regarder ça, le cuivre, avec grand plaisir. Donc le CAC 40 toujours dans son range, qu'on va aller travailler, donc 5374, c'est un niveau de support qui a été touché à plusieurs reprises, hein, puisque dès le 8 mai, on le touchait pour rebondir, pour aller finalement buter sur les 5411. Voilà, on va le voir sur le graphique, c'est très net. Ces deux points sont le range que l'on travaille maintenant depuis le 8 mai. Et le 8 mai, c'est depuis lundi. Donc, vous voyez qu'on est sur 2 semaines où on a travaillé des ranges pendant toute la semaine. Donc, est-ce que c'est ces configurations-là qu'il faut travailler lorsqu'on n'a pas de grosses news? Clairement, oui, il faut travailler ces ranges. Le DAX, lui, qui travaille à nouveau sa résistance à 12 741 points, puisque dès qu'il la touche, on revient plus bas, on retouche plus bas, et puis là aussi on est dans un range. On verra également donc la figure graphique que l'on a notée avec un triangle baissier, mais bon, qui n'annonce pas forcément une baisse, mais en tout cas qui vous permet de travailler des niveaux. Le dollar index, lui, qui se situe toujours autour des 99,5 points, c'est pas compliqué, il est pile dessus à l'heure actuelle et il est à l'équilibre, pas de changement sur la journée sur le dollar index. Donc vraie attente de news et les news viendront cet après-midi. Hein, souvenez-vous, hein, pour ceux qui viennent d'arriver, si on a une inflation qui est plutôt bonne, ça veut dire un relèvement des taux probable, ça veut dire un dollar qui peut se renforcer. Et puis en plus, on a vu l'euro perdre un petit peu de terrain face au dollar, le pound également perd un petit peu de terrain face au dollar. Donc pas mal de paires de monnaie à travailler qui peuvent être intéressantes. L'or, lui, il est passé au-dessus des 1226 parce que, alors moi je l'attendais depuis un petit moment cette configuration et c'est vrai que peut-être un petit peu trop tôt. Pour le coup, l'or est en train de reprendre un petit peu de terrain. On est passé au-dessus des 1226 qui était un point très intéressant, d'où l'importance d'aller travailler ces niveaux et de s'en souvenir. Vous pouvez en travailler d'autres, mais ces niveaux me semblent intéressants. Et puis on va voir donc un biseau sur l'or également, sur le graphique dès qu'on passe sur la plateforme. Le pétrole WTI, lui, qui conserve sa dynamique haussière avec une résistance à 48 $. On est à 47,74 à l'heure actuelle. Le pétrole à surveiller parce qu'on avait vraiment fait... Alors les 48 déjà, quand on allait buter dessus, clairement, dès qu'on les a touchés, on a buté, on est reparti. Donc la dynamique haussière est là, puisqu'on était sur une vraie tendance baissière depuis, alors enclenchée fin février, pour rebondir entre la fin mars et mi-avril. Et puis depuis mi-avril, une vraie chute du pétrole jusqu'à 43,5 $. On se reprend à l'heure actuelle. Il y a certains niveaux qu'il va falloir dépasser qui sont très importants. Mais on a vu réduction des stocks de l'OPEP. L'OPEP qui demande à ce que tous les acteurs du marché au niveau pétrolier soient ensemble pour réduire ces stocks et ramener le pétrole vers un niveau plus intéressant en termes de prix. Alors clairement, je pense, c'est ce que j'ai écrit dans un article qui est disponible sur notre site web, qu'on est sur une configuration pour l'instant entre 45 et 55 $. Configuration qui pourrait aller un petit peu à tout le monde, notamment l'Arabie Saoudite, donc qui a une trésorerie bien basée sur ce prix du pétrole et qui donc a besoin d'un prix au minimum intéressant, c'est-à-dire 50-55 $. Et puis de l'autre côté, les États-Unis qui leur font un petit peu la guerre et qui ont baissé drastiquement en 3 ans leur seuil de rentabilité sur le pétrole de schiste et qui, lorsqu'ils avaient besoin d'une rentabilité à 70 $ pour le pétrole de schiste, 70 $ le baril il y a encore 3-4 ans, aujourd'hui on est plus sur 40-45 $. Donc imaginez-vous, et ça leur permet tout de même d'inonder le marché lorsqu'ils le veulent, et donc en inondant le marché, de faire un petit peu baisser le prix du pétrole. Donc le pétrole, moi je vous en parle depuis plusieurs sessions, ça me paraît être un des produits extrêmement intéressants. Voilà, je pense qu'on essaie de couvrir la plupart des produits qui nous intéressent dans cette matinale et dans ce quart d'heure US.
Donc pétrole WTI, toujours en dynamique haussière, résistance 48 $. L'euro-dollar, lui, il trouve un support à 1,0851. On est à 1,0862 à l'heure actuelle. 1,0851, point tout de même assez important, puisque lorsqu'on vient le toucher, on rebondit. Et ça, c'est valable depuis un petit moment, puisque c'est valable depuis les élections françaises. Depuis le premier tour, puisqu'on avait eu ce gap évidemment le 24 avril comme la plupart des produits, gap à la hausse. On est ensuite venu à chaque fois toucher ces 1,0851 pour repartir à la hausse. Donc on est en train, depuis qu'on a touché les 1,10 le 5 mai, le 7 mai surtout, on était reparti à la baisse sur ce euro-dollar et 1,0851, on arrive dessus, donc à surveiller évidemment, notez bien ce niveau. Le dollar yen de son côté, puisqu'on le regarde un petit peu en ce moment, il est en légère consolidation à l'heure actuelle. Il trouve un support à 113,5, nous sommes à 113,65. Là aussi, point important, 113,5. Mais on va voir si on peut aller chercher à nouveau les 114 pour aller un peu plus haut et donc revenir sur des niveaux plus intéressants, puisque le dollar yen, pour rappel, on était encore en janvier 2017 à des niveaux de 117, 118, donc c'est tout à fait faisable. Voilà, configuration aujourd'hui, les indices qui corrigent un petit peu, manque de direction, on a l'or qui monte, on a le yen qui reprend un petit peu de terrain. Voilà, somme toute assez classique. Dans les actualités macroéconomiques, alors 3 points intéressants. Les ministres des Finances et banquiers centraux de G7 se réunissent à Bari en Italie, où il devrait être notamment question de fiscalité et de cybersécurité. Dans ses nouvelles prévisions économiques de printemps, la Commission européenne prévoit un déficit public pour la France de 3% en 2017 et 3,2% en 2018. Ça, c'est l'actualité économique à suivre. Alors, on me demande, juste, soit dit en passant, si on connaît quel est le Premier ministre français. Je ne crois pas. De ce que je sais, je n'ai pas vu d'informations sur ça. Je sais que Macron est en train de chercher plutôt à droite pour son Premier ministre français, mais on n'a pas encore d'indication. Toute cette politique, ça va agiter un petit peu le monde financier, mais je dirais plus sur les législatives et dans une moindre mesure que les élections présidentielles, évidemment. Mais pas d'informations, à mon sens, pour l'instant, sur le Premier ministre français. Et enfin, dernier point et important, c'est Donald Trump qui ajoute de la confusion autour du limogeage de James Comey après une interview accordée à la chaîne NBC, dans laquelle il déclare tout simplement, contrairement à ce qu'avait déclaré la Maison-Blanche, qu'il a absolument discuté du sujet sur lequel il était, ce sur quoi il y avait une enquête à propos de lui, c'est-à-dire qu'il est tout simplement allé voir James Comey, le patron du FBI, en lui demandant est-ce qu'il y a des enquêtes sur moi sur la Russie? Oui. Et donc il a vu 3 fois, il lui a demandé à 3 reprises, et puis il a décidé de le limoger. Alors il a fait du Trump dans le texte, tout simplement, en déclarant que c'était un nulard en quelque sorte, et que c'était un fanfaron, et qu'il l'avait limogé pour cette raison. Voilà, donc du Trump dans le texte, ça, pas de souci là-dessus, mais attention de voir vraiment jusqu'où il peut aller. Donc on va faire extrêmement attention au développement politique, parce que ça peut un petit peu déstabiliser le monde politique à Washington, et donc apporter un petit peu d'incertitude sur les marchés qui pourrait permettre au marché de consolider un petit peu plus. Dans les actualités et palmarès d'actions, donc Vivendi Havas, très important, vous le voyez, Vivendi qui est dans les meilleurs perfs du CAC 40, puisque Vincent Bolloré a enclenché jeudi la première étape du mariage entre Vivendi et Havas, deux groupes dont il est le premier actionnaire, avec l'ambition de bâtir un géant des médias et de la communication. Banco Popular, je vous le cite parce que dans le quart d'heure US, toujours je vous prends les meilleures et moins bonnes performances de l'Eurostock 50, et vous remarquez souvent qu'il y a Banco Popular. Donc Banco Popular qui a catégoriquement démenti jeudi avoir engagé une procédure de vente en urgence. La banque espagnole réagit aux informations du journal El Confidencial, qui a rapporté qu'elle avait choisi JP Morgan et Lazard comme banque conseil pour étudier sa vente éventuelle. Donc sujet à suivre, sujet important pour ceux qui traitent les actions. ArcelorMittal qui a publié pour le premier trimestre un résultat brut d'exploitation de 2,23 milliards de dollars, c'est en hausse de 34,3% par rapport aux 1,7 milliard de dollars du quatrième trimestre, donc c'est quand même une magnifique hausse pour ArcelorMittal. Et puis, donc c'est vraiment une très forte hausse. Et puis Richemont, propriétaire de la marque Cartier, qui a prévu s'attendre à un environnement de marché toujours volatile après avoir fait état d'une baisse de 4% de ses ventes à 10,65 milliards d'euros lors de son exercice fiscal clos fin mars. Voilà, ça ce sont les valeurs d'entreprise. Et puis donc on le voit, les meilleurs perfs avec deux bancaires, Crédit Agricole et Société Générale, qui prennent un petit peu aujourd'hui, et puis Carrefour, Air Liquide et Vivendi.
Dans les moins bonnes performances, on va retrouver le luxe qui avait fortement progressé avec Kering, LVMH. On a également Solvay, ArcelorMittal et puis Michelin, donc ArcelorMittal, moins 3,82%. Donc c'est assez étonnant évidemment. Pour vérifier, donc on est à moins 4,08% à l'heure actuelle depuis que j'ai mis ce slide. Alors, les statistiques passées à venir, très important. Donc, on a eu l'indice des prix à la consommation en Allemagne, donc l'inflation à 2% comme attendu. Donc ça, tout va bien. Le PIB, comme attendu également en annuel à 1,7% et en trimestriel à 0,6% comme attendu également, mais c'est en progression. Voilà, c'était attendu, mais c'est en progression. Donc, des bons chiffres toujours qui viennent sur les fondamentaux. Dans la journée, nous aurons, alors très important, 14h30, l'indice des prix à la consommation, donc l'inflation aux États-Unis attendue à 0,2%. On aura les ventes au détail à 0,6% attendu. Et puis l'indice de sentiment Michigan, donc qui est un panel de 500 personnes qui vous donne un avis sur le sentiment des clients pour les perspectives à venir et pour l'environnement économique actuel. Donc ça, c'est un chiffre très important, très suivi également. Donc je vous invite à bien faire attention à tous ces chiffres-là. La reconnaissance du fil graphique, la détection intéressante d'un triangle noté 5 étoiles sur 5 sur le DAX, donc triangle baissier, on le voit bien hein, avec ces deux lignes, ces deux points de support ici, donc tracés sur le bas, et donc une sortie de triangle confirmée, alors soit au-dessus des 12 742, nous sommes à 12 733 à l'heure actuelle, soit en dessous des 12 662, donc deux points évidemment à surveiller sur le DAX, puisque ça va nous intéresser. Alors, c'est là où les niveaux qu'on vous donne sont plutôt bons, parce que ça, c'est un système qui le calcule. Et figurez-vous que les supports et résistances que je vous donne personnellement depuis beaucoup de séances sont presque les mêmes à 2 points près, puisque personnellement, je vous dis de surveiller le support à 12 660 et je vous disais de surveiller la résistance à 12 740. Hein. Vous pourrez vérifier ça dans les émissions précédentes. Et donc, voilà pourquoi on peut se fier finalement à des choses assez simples comme ces niveaux de support et de résistance. On passe tout de suite sur la plateforme. Alors, le DAX, le voilà. Donc, ces deux niveaux que moi je vous donne, c'est ces lignes vertes et rouges. Et puis, j'ai tracé évidemment en graphique 1 heure ce triangle que l'on voit très nettement ici. Vous voyez, donc on pourrait dans la configuration à aller chercher à nouveau le support, soit pour rebondir et vraiment aller casser au-dessus, mais il va falloir aller casser ces 12 740 qui nous intéressent, cette ligne verte. Il va absolument falloir la casser. En tout cas, pour l'instant, on est plutôt dans une configuration de consolidation, même si le DAX se reprend un petit peu. Donc, ces deux niveaux qui n'ont pas changé. 12 660, 12 740. Le CAC 40, lui, on est exactement dans la même configuration. Ici, c'est ce que vous voyez. Ici, c'est la semaine qui a suivi le premier tour des élections. On était clairement dans un range. Contrairement à avant, hein, vous voyez, on était plutôt dans des semaines où on avait pas mal de mouvements et dans une vraie tendance haussière. Là, on est dans une tendance haussière, mais poussée par ce gap qui n'a pas été recomblé ensuite, heureusement. Mais ensuite, on a une vraie hausse avant les élections, pour les élections, et puis la consolidation depuis les élections. Mais voilà ce range qui nous intéresse, avec deux niveaux là aussi très importants à travailler, il me semble. 5374 sur le bas et 5411 sur le haut. Des niveaux que lorsqu'on les touche, on rebondit ou on vient buter dessus sur la résistance. Donc, rien ne nous empêche de partir en dessous, mais vous voyez que même lorsqu'on est parti en dessous, 5360, on ne les a pas vraiment dépassés, on a eu des acheteurs et puis finalement on est revenu dans ces niveaux-là. Ça nous signifie bien que le marché souhaite tenir ces niveaux-là et donc on va aller les travailler. 5374, 5411 sont des niveaux très intéressants. À plus long terme, on remarque qu'on est toujours dans cette tendance haussière. Donc pas de panique pour l'instant, pas d'éléments négatifs, les fondamentaux sont bons. Donc on va rester vraiment dans cet esprit positif et travailler vraiment ce range, surtout quand on fait du CFD. Parce que le CFD va pouvoir nous amener de vraies opportunités et des mouvements intéressants, même si les mouvements ne sont pas extrêmement prononcés. On passe tout de suite sur le S&P. Alors, le S&P, voilà ce que l'on peut détecter pour l'instant avec ce biseau. Biseau qui est très intéressant, hein, puisqu'il va reprendre ses points bas et il va reprendre ses points hauts. Alors, on va l'ajuster pour être vraiment très précis. Et voilà donc la configuration de ce S&P. Alors,
Pour moi, puisque vous m'aviez demandé certains niveaux de résistance et de support, nous sommes à 2388 pour l'instant. Il me semble, et on va le tracer ensemble, qu'il y a un vrai niveau à aller travailler au niveau des 2380. Si on vérifie à plus long terme, les 2380, on peut voir qu'effectivement c'est un niveau très intéressant. Parce que même en mars, donc il y a près de 2 mois, le 7 mars, un peu plus de 2 mois même, nous étions donc sur ces niveaux de 2380, niveaux qu'on avait passés, sur lesquels on revenait buter, et puis finalement c'était une résistance, et à chaque fois que vous voyez qu'on était revenu buter dessus, ensuite on était reparti par le bas. On avait tenté en avril de revenir sur ces 380, c'était reparti à la baisse également. Donc les niveaux vraiment que je vais vous donner ici sont pour moi 8 points en dessous de là où nous sommes à l'heure actuelle, c'est-à-dire 2380 points. Niveau sur lequel on peut aisément buter, enfin disons rebondir pour repartir à la hausse, ou alors on va enclencher une baisse plus prononcée. On va attendre les chiffres économiques cet après-midi, parce que si on les passe, alors on peut repartir sur des niveaux encore plus bas. Et là, dans ce cas-là, on peut même aller chercher les 2360. C'est tout à fait faisable sur ce S&P. Ce S&P qui, en général, a besoin de vraie direction, même si donc il est sur ce biseau ascendant que l'on voit là. Et rien ne nous empêche de penser qu'il pourrait tout à fait, dans ce cas-là, remonter sur ce 86 et aller chercher un peu plus haut. Mais je pense que les 2380, c'est le niveau à aller chercher. À la hausse, il va falloir qu'on passe les 391 et à horizon beaucoup plus large. Vous voyez que sur la hausse, très difficile de dire jusqu'où on peut s'arrêter parce qu'on ne fait que battre des records sur ce S&P. On va même se mettre sur un graphique mensuel. Voilà, vous avez devant vous ici 17 ans et 5 mois de trading. Donc vous voyez cette tendance haussière. Alors on va retirer ces lignes vertes puisque c'était la tendance que l'on avait décidé. Mais avant, on a maintenant ce petit creux et on va essayer d'attendre un petit peu de voir si on peut aller casser les plus hauts. Mais lorsqu'on s'approche des plus hauts comme ça, le marché a tendance à aller travailler un petit peu son range. Par contre, si on va vraiment chercher plus haut, il va falloir casser le seuil psychologique de 2400 points sur le S&P. Donc le S&P, pour résumer, à la baisse, on aura 2380 plus 2360. À la hausse, 2391, alors 2390, 91. Et puis 2400 qu'il faudra vraiment dépasser pour partir beaucoup plus haut. Voilà. Voilà pour ce S&P dont on attend pas mal, puisqu'on est toujours sur les plus hauts. Le cuivre maintenant, puisqu'on nous a demandé une analyse sur ce cuivre. Alors, on va enlever toutes ces lignes pour refaire ça ensemble. Le cuivre qui semble être sur un niveau extrêmement important, puisque ce niveau, c'est celui-là. On va mettre plus élevé, mais c'est le niveau des 245. Alors, ce n'est pas du tout une ligne de tendance que je voulais faire, excusez-moi, c'est une ligne de support. Voilà, le niveau des 245. Le voilà. Alors, pourquoi il est important? Parce qu'il a fait clairement, il a joué à fond son rôle de support dès novembre, d'accord? Donc, souvenez-vous, novembre. Mais surtout, lorsqu'il est revenu après, en décembre, il a rebondi fortement dessus. Donc, le cuivre est quand même dans cette tendance, on le voit plutôt... Alors, on va se remettre en un mois. Il est dans cette tendance plutôt de consolidation depuis ces derniers mois. Mais il va falloir qu'il casse ces 245 pour aller chercher plus bas et revenir vers les niveaux de 200 que l'on avait donc en janvier 2016. Mais c'est important, je pense, de rester un petit peu plus court terme sur ce cuivre et donc de voir que si on vient chercher ces 245, on peut aisément rebondir. Par contre, on va là aussi donc définir à la hausse où est-ce qu'on peut aller sur ce cuivre. Donc ce cuivre, on voit qu'il pourrait reprendre aisément des niveaux de 260-270. Donc difficile à dire pour l'instant. Le cuivre qui est plutôt en progression ces dernières séances. On le voit, on est en stagnation. Puis là aujourd'hui, on est sur une belle progression de 0,5%. Mais ça pourrait tout à fait être recherché par les investisseurs. Voilà, donc difficile de définir un petit peu plus que cela. Même si je devais vous donner des niveaux précis, eh bien, j'irai tout simplement vous donner 245 sur le bas, 253 sur le haut, pour que l'on puisse définir un petit peu est-ce qu'on part plus haut ou plus bas. Voilà, sachant qu'on est, pour repartir au niveau de 252, ce serait le 3 mai, donc il y a une dizaine de jours, il y a 9 jours également, exactement.
Donc ce serait tout à fait faisable, mais bon, il a du mal en général à passer ce niveau. Donc là aussi, est-ce qu'on travaille en range? Je pense qu'il faut aller travailler le range sur le cuivre, mais rien n'est impossible. Sur le bas, en tout cas, ce qui est vraiment important de noter, ça va être ces 245 que l'on va aller chercher et qu'il va vraiment falloir casser pour que l'on parte plus bas, parce qu'on a bien vu à quel point ça peut rebondir sur ce niveau des 245. Voilà, j'espère que cela vous donne quelques indications sur le cuivre, vous qui vous souhaitiez que l'on se penche un petit peu sur le cuivre. Alors, le Dow Jones, on verra cet après-midi, puis en plus on aura les valeurs économiques sur les États-Unis qui arrivent. C'est l'or que je voulais voir un petit peu avec vous, parce que là, alors, c'est un petit peu fouillis à l'heure actuelle, parce qu'il y a beaucoup de niveaux. Vous voyez, dans son ensemble, on est sur une tendance positive toujours, mais on est sorti de cette tendance positive, donc on va revenir sur des niveaux beaucoup plus court terme. Et donc voilà, ces lignes rouges que j'ai tracées pour vous, donc, et ce biseau que l'on va essayer de travailler au maximum, puisqu'il va falloir qu'on passe les 29, 30, les 1229, les 1230 sur l'or pour partir plus haut. Personnellement, je pense qu'il peut largement le faire s'il veut aller chercher, comment dire, jouer vraiment son rôle de valeur sur lesquels on vient se réfugier lorsqu'on a peu de direction. Donc c'est tout à fait faisable. On avait surveillé les 1226 qui était un point très important, mais on va regarder donc à horizon plus large. Et voilà les niveaux que j'ai tracés, donc qui semblent être intéressants. C'est toutes les 10, tout simplement. Tous les 10, on va devoir vérifier si l'or peut aller casser ces niveaux ou s'il corrige. On voit bien que lorsqu'on est en 4 heures, on voit bien ce biseau, donc ce resserrement des cours ici, et qui va donc nous permettre d'avoir un petit peu plus de direction. Donc je vous invite à les tracer de la même manière. C'est depuis le 10 avril et le 11 avril, 10 et 11 mai, pardon. Donc ce biseau qui va nous permettre d'en savoir un petit peu plus pour que l'on croise ces droites. Mais en tout cas, on a passé le niveau des 1226 que je surveillais énormément. On est venu rebondir sur les 1218. Donc si on repart à la hausse, gardez bien ce niveau en tête. Et puis on va essayer d'aller chercher les 1230, les 1240. 1230 sont importants également, bien sûr, mais on va essayer d'aller chercher les 1240 surtout, parce qu'on le voit bien, les 1240 sont un niveau support intéressant et qui donc sont renversés en niveau résistance. Le pétrole, lui, est très intéressant ces derniers temps. Il a fait un vrai rebond. Là aussi, pas mal de lignes tracées, et c'est normal. On cherchait à vraiment travailler nos niveaux, et là aussi, je pense qu'on va aller tout simplement travailler nos niveaux de 47 à 48. Pour pouvoir essayer d'aller chercher quelques mouvements sur ce pétrole. Donc le pétrole, pour rappel, on est sur un range possible qui va se dessiner dans les prochains mois entre 45 et 55 dollars. Une guerre, je vous invite, je le répète, mais je vous invite à lire l'article que j'ai écrit pour vous sur notre site web sur le pétrole, ça s'appelle tout simplement le pétrole, et qui donc vous donne quelques indications sur les tenants et les aboutissants. Pourquoi on aura un pétrole qui monterait, pourquoi on aura un pétrole qui descendrait. En tout cas, on l'a vu, les stocks de pétrole qui étaient bien bas. On va vérifier les projections pour la semaine prochaine, puisque souvenez-vous, c'est tous les mercredis. Donc, semaine prochaine, voilà, on n'a pas encore les prévisions. Donc, on va vérifier. Dès que vous pouvez, regardez bien ces prévisions, puisque on était quand même à moins 5,24 millions de barils. C'est ce qui a envoyé le pétrole vers le haut, puisque on a eu une vraie réduction des stocks. Donc, le pétrole s'est bien repris. On est dans une configuration pour l'instant où on vient buter sur les 48 dollars. Donc à surveiller entre 47 et 48 dollars. Si on vient casser, on peut aller chercher plus haut. En tout cas, il y a des mouvements à aller chercher entre les deux, des mouvements intéressants. Les monnaies pour finir avec l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar, 1,08. Alors, donc 1,0850. Alors, un de mes clients m'a laissé un commentaire, je le lirai dans une minute, simplement pour que je puisse voir avec tout le monde juste le reste et finir nos analyses. Alors, donc 1,0850, on vient buter dessus, on vient rebondir dessus. 1,0904, ça n'a pas changé. C'est un niveau extrêmement important qu'il faut qu'on passe à la hausse. Clairement, ce sont les valeurs économiques cet après-midi, les données économiques, notamment sur l'inflation, qui vont nous permettre de trader un petit peu sur cet euro-dollar. Mais 1,0850, on ne semble pas vouloir aller en dessous sur l'euro-dollar. Vous voyez, 1,0850, on pense que c'est important juste à court terme, mais pas tant que ça. C'est important vraiment depuis les élections. On est venu supporter, on a trouvé un support sur ce niveau. On a essayé de tenter les 1,0950. On est allé même jusqu'à 1,10 et puis finalement on s'est rabattu. Donc
1,0850 à surveiller sur l'euro-dollar, sur lequel on peut rebondir, sinon partir vraiment plus bas. Voilà, mais on va vraiment faire attention à cet euro-dollar. On attend les indications cet après-midi. Le pound-dollar qui est en baisse puisqu'on a eu les déclarations de la Banque d'Angleterre hier. La livre sterling qui a perdu pas mal de terrain. Donc prochain niveau à surveiller, c'est là 1,2815. Nous sommes à 1,2861. Et la livre donc qui perd également face au yen. Le yen, donc tout le monde en profite un petit peu. Enfin, tout le monde perd un peu de terrain face au yen, hein, que ce soit le dollar, l'euro ou le pound. Pour finir, ce sera le dollar index. Donc le dollar index qui est toujours un petit peu bloqué dans son range entre 99,65 et 99,21. Vous voyez, peu de mouvement, vraiment peu de mouvement. Et ce range, si on regarde, ça fait depuis le 9, donc ça fait 3 jours qu'on est dans ce range. On a passé les 99,21, mais on vient buter sur le niveau intéressant. Donc faire attention et bien surveiller ces niveaux-là. On va regarder si on peut, si jamais le dollar venait à monter, quel serait le prochain niveau à surveiller. Et je vais vous le donner tout de suite, parce que rien n'empêche le dollar de progresser plus cet après-midi après les niveaux des données économiques. Et donc si on passe les 99,65, alors on pourra aller chercher les 99,93 et donc les 100. Donc faire très attention à ces niveaux-là. Voilà, j'espère que le point était complet pour vous aujourd'hui. Restez prudents, surveillez bien les niveaux que je vous ai donnés, surveillez bien les données économiques qui seront données cet après-midi. Je vous souhaite à tous une excellente journée et un très bon trading. Je vous retrouve à 15h45 pour le quart d'heure US. Merci à tous, bonne journée, à tout à l'heure, au revoir.